Dans le cadre d'Emmaüs Connect, nous allons rédiger un CV avec le traitement de texte LibreOffice. Le voilà au final. Comment démarrer LibreOffice? Deux méthodes. Première méthode, je clique sur l'icône qui apparaît sur mon bureau, donc l'icône LibreOffice. Et j'arrive sur la fenêtre LibreOffice. Je remarque qu'avec LibreOffice, je peux faire beaucoup de choses. Mais ce qui va nous intéresser, c'est Document Writer. Donc je fais un double clic sur Document Writer. Et voilà, me voilà sur la fenêtre LibreOffice sur laquelle je peux travailler. Je peux également trouver LibreOffice d'une autre façon en tapant ici dans la barre de recherche Writer. Et là, je vois LibreOffice Writer et je clique. Et à nouveau, je me trouve devant la fenêtre LibreOffice Writer sur laquelle nous allons pouvoir travailler. Je clique sur Affichage et dans Affichage, je clique sur Barre d'outils afin de vérifier que les éléments nécessaires sont bien affichés, c'est-à-dire formatage, standard, ce qui va nous permettre d'avoir la même interface et de travailler ensemble. La barre d'outils apparaît également en haut de l'écran et si je passe la souris sur les petits boutons du haut, ça me permet de connaître leur utilité. Par exemple, le nom de la police de caractère, la taille, par exemple si je me mets là, la couleur. Pour commencer à taper mon texte, d'abord le titre, que je vais taper donc en mode non formaté, c'est-à-dire pour l'instant pas de mise en page. Curriculum vitae, auxiliaire, vétérinaire. Là je vois qu'un mot apparaît souligné en rouge. C'est donc qu'il y a une faute d'orthographe. Je vais donc faire un clic droit. Et là, je vois apparaître la bonne orthographe. Et je fais un clic gauche. Voilà, l'erreur est rectifiée. J'attire l'attention sur ce petit curseur vertical qui clignote. Ce curseur indique la fin du texte que je viens de taper. Donc, ce que je viens de taper se trouve à gauche du curseur. Et ce que je vais taper se retrouvera à droite. Voilà, comme ceci. Si je veux effacer ce que je viens d'écrire, je vais appuyer sur la touche qui se trouve en haut à droite du clavier et qui représente une flèche tournée vers la gauche, comme ceci. Voilà, je viens de faire, donc sauvegarder ce que je viens d'écrire afin de ne pas le perdre. Je vais donc cliquer dans la touche enregistrer, enregistrer sous, et là je vais écrire curriculum vitae, le nom et la date. Voilà, enregistré. À partir de maintenant, à chaque fois que je vais vouloir sauvegarder, il me suffira de cliquer sur le bouton enregistrer. Je vais maintenant taper la suite du texte. Donc, expérience professionnelle. Voilà, donc j'ai tapé mon texte, toujours en mode non formaté, toujours pas de mise en page. Maintenant, justement, pour aborder la mise en page,
nous allons d'abord travailler sur les sélections. Alors, qu'est-ce qu'une sélection? Comme son nom l'indique, eh bien, c'est choisir une partie du texte sur laquelle nous allons faire une transformation. Par exemple, une modification, modifier la couleur ou la taille, la police de caractère, ou bien encore la déplacer. Donc, pour pouvoir sélectionner, j'ai 3 méthodes à ma disposition. Première méthode, je me mets voilà, à gauche de la ligne que je vais sélectionner et à l'aide du bouton gauche de la souris, je vais passer sur la partie que je veux sélectionner, donc l'expérience professionnelle. Voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, une fois que j'ai sélectionné, ça va me permettre par exemple de changer, voilà, par exemple la couleur. La couleur, voilà. Par exemple, voilà, mettre en rouge. Donc je recommence, voilà, toujours à l'aide de la souris et du bouton gauche, je resélectionne, voilà, et je remets la couleur d'origine, voilà. Donc ça c'était la première méthode. Deuxième méthode, toujours à l'aide de la souris et du bouton gauche, eh bien, je vais cliquer, par exemple, dans un mot. Alors, si je fais 2 clics n'importe où dans un mot, je le sélectionne. Voilà. 3 clics sur un paragraphe va le sélectionner de la même façon. Voilà, il n'existe pas 4 clics. Troisième méthode, avec le clavier. Pour cela, je maintiens la touche majuscule enfoncée. Et je vais me servir des petites flèches qui se trouvent en bas à droite du clavier, qui vont me permettre par exemple de partir, voilà, de sélectionner de la droite vers la gauche, du bas vers le haut, du haut vers le bas, et de la gauche vers la droite. Donc là je désélectionne, voilà. Voilà. Donc, 3 façons de faire. Voilà, je vous propose d'essayer et puis de choisir celle qui vous convient. Après ce travail sur les sélections, je vais procéder à la mise en page. Et je vais commencer par le titre que je sélectionne en faisant clic gauche et en passant sur le titre curriculum. Voilà. Ce titre, je souhaite changer sa police de caractère. Voilà, je choisis Arial. Je souhaiterais l'agrandir. Je passe de 12 à 14. Et je souhaiterais le centrer. Et là, je vais aller dans Centrer horizontalement. Voilà. Donc le titre est bien centré. Et voilà, j'ai modifié sa police de caractère et sa taille. Je vais maintenant travailler sur l'état civil. Dans un premier temps, je souhaiterais faire un trait qui séparait le titre du reste du texte, donc un trait horizontal. Pour cela, je fais un clic droit dans État civil, Paragraphe, Bordure, et là j'ai tous les outils qui vont me permettre de réaliser cette bordure. Je souhaiterais par exemple qu'elle soit plus large, donc j'augmente jusqu'à 1 point. Et au niveau de l'emplacement, je souhaite qu'elle se trouve en dessous du texte et qu'elle soit horizontale. Ok. Voilà, donc j'ai bien mon trait horizontal qui sépare le titre état civil du reste du texte. Alors, j'aimerais aussi changer la police de caractère. Donc, de la même façon, je sélectionne l'ensemble de ce paragraphe. Et je vais également choisir Arial, la taille, voilà. J'en profite pour vous montrer la possibilité de revenir en arrière sur une action. Par exemple, là, j'hésite, je voudrais revenir en arrière. J'ai cette possibilité-là en allant sur la flèche Annuler, voilà. Voilà,
Donc je suis revenue sur l'étape précédente. Je peux également refaire, rétablir. Voilà. Donc ces deux flèches là en haut sont très importantes parce qu'elles nous permettent de revenir sur une action, donc, ou de l'annuler ou au contraire de la rétablir. Alors je continue la mise en page et là je souhaiterais déplacer, voilà, tout ce texte là, je souhaiterais le déplacer vers la droite. Donc je m'en vais dans augmenter le retrait vers la droite et voilà, je le déplace, un clic, deux clics, voilà. Et là, je pense qu'il a la bonne place. Et j'aimerais également descendre ce texte pour laisser un petit espace entre le trait horizontal et le texte. Je fais un clic droit, le texte, paragraphe, et là cette fois-ci je vais dans retrait et espacement, et cet espacement je souhaiterais qu'il soit au-dessus du paragraphe, je l'augmente, voilà, jusqu'à 40 et je fais OK. Voilà, donc là le texte se trouve bien, un peu en décalage vers la droite et un peu en dessous du trait. Et je n'oublie pas d'enregistrer. Comme ceci. Je poursuis la mise en page du texte. Et là, je vais donc sélectionner le titre Expérience professionnelle, comme je l'ai fait tout à l'heure pour l'état civil. Donc, un clic droit, clic gauche dans paragraphe, clic gauche dans bordure, bordure que j'élargis jusqu'à un point, que je place sous le texte. OK. Voilà, donc j'ai bien le trait horizontal qui sépare le titre du reste du texte. Maintenant, je vais mettre la même police de caractère que pour ce que j'ai déjà fait auparavant. Donc je resélectionne l'ensemble du texte. Je choisis Arial 14. Voilà. Maintenant, je souhaite déplacer le texte vers la droite pour l'aligner sur l'état civil. Donc, je vais là-haut dans la barre d'outils et je choisis augmenter le retrait vers la droite. Voilà, et je l'ai bien aligné sur le texte de l'état civil. Pour poursuivre, je voudrais créer un petit espace entre le texte et le trait horizontal d'expérience professionnelle, comme pour l'état civil, mais maintenant je vous montre comment il faut faire. Alors, je sélectionne la première ligne, clic bouton droit, paragraphe. En paragraphe, je vais dans retrait et espacement. Et donc je souhaiterais que au-dessus du paragraphe, il y ait un petit espace, voilà, de 40. OK, voilà. Donc le texte est bien séparé de la ligne. Voilà. Pour parfaire le travail, eh bien, je vais resélectionner le titre et le mettre en gras. Maintenant que j'ai bien aligné le texte, eh bien, il me reste à placer les puces. Alors, pour cela, je vais d'abord, voilà, séparer ce que je souhaite. Voilà, je vais séparer en fait en faisant juste un entrée. À la fin de chaque ligne, je sépare ce que je souhaite pucer.
Donc, je souhaiterais mettre des puces devant chaque ligne de ce paragraphe. Donc, je le sélectionne et je vais tout simplement dans puces. Voilà. De la même façon, je sélectionne ces deux lignes-là et toujours dans la barre d'outils, je vais dans puces. Voilà. Et pour parfaire le travail, eh bien, je reviens sur le titre que je sélectionne à nouveau pour le mettre en gras. Voilà. Et je n'oublie pas d'enregistrer le travail que je viens de faire pour ne pas le perdre. Donc, je rappelle, pour enregistrer, là, je sélectionne enregistrer dans la barre d'outils et je fais un clic gauche. Il ne me reste plus qu'à insérer la photo. Pour cela, je fais un clic gauche dans Insertion, Image, je clique sur la photo, Ouvrir, et là la photo apparaît, mais à n'importe quel endroit dans le texte. Elle a même mis du désordre dans mon texte. Donc pour la mettre au bon emplacement, je fais un clic gauche sur la photo, je maintiens le doigt appuyé et je la déplace au bon endroit, comme ceci. Je vais un petit peu la descendre, voilà. Et voilà, le tour est joué et il ne me reste plus qu'à enregistrer. Et voilà un beau curriculum vitae. À vous de vous entraîner.